Pas de jugement SVP. Quel channel? Eh bien évidemment, Ah. à ton avis, on est sur la Crowcraft 1 là, mon petit gars. Ah, je pense qu'on est sur le 2. Hein. Non, on est sur Non, le on est 1. sur le 1. Parce que moi, je peux bouger. Ah ouais. Ok. Non, c'était parce qu'il me donne sa procuration, il voulait savoir dans quel salon écrit le mettre. C'est pour ça. Il a pas mis le stagiaire. Ah oui, il y a quelqu'un qui a donné une procuration pour Perceval. Non, mais relancez pas là. Mais c'est moi qui l'ai donné, mais finalement je suis là. Ah, bon bah c'est bien. Qui a relancé la purée? C'est pas possible. Bon, eh ben, je vais zapper. Voilà, merci. Ok. Ah, je croyais qu'il fallait que je dise 1, 2, 3 actions. Je vois qu'on s'en passe maintenant. C'est pas grave. Bonsoir. Avant séance. Record du monde. Lol. Donc, bonsoir à tous ceux qui ont fait déplacer ce soir. Encore une assemblée où il va y avoir du taf. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à Sephiroth pour une proposition d'event qui doit être corrélée au refresh un peu de l'end. À toi la parole, Sephiroth. Je vais essayer d'être bref. Donc, avec le reset de l'Inde, il m'est venu une idée de pourquoi ne pas faire un événement dragon. Cet événement-là, donc, je propose qu'on fixe la date pas loin du reset de l'Inde. Et plusieurs choses sont à décider, notamment si on le fait dans l'Inde actuelle, si les dragons détruisent tout, et vu qu'on va le fermer, c'est pas grave, ou si on le fait dans le nouvel End en tant que cérémonie d'inauguration, ou du coup, s'il ne casse rien, c'est mieux. Je proposerais par conséquent d'en informer Jean, où ça pourrait être un événement extrêmement intéressant à stream, donc à voir avec lui peut-être pour fixer la date. Par rapport au nombre de dragons, bon, j'ai mis dans mon message un dragon par personne, c'est le minimum si on se respecte. Peut-être un peu trop. Je pense à peut-être 2-3 dragons pour 10 personnes, voire plus si le serveur supporte. Au niveau des contraintes, j'aimerais bien qu'on soit à peu près à stuff équivalent. Donc par exemple armure de fer ou de cuir, plus ou moins enchantée, et au niveau des armes aussi. J'en ai parlé avec Valsender. Il a pas mal de fer, de cuir et de livres enchantés dans les coffres du gouvernement. Et du coup, ce matériel-là pourrait servir. Et en récompense, on pourrait faire des sortes de paliers. Donc on voit peut-être avec le mini des sports. Imaginons que la première personne qui tue un dragon obtiendra une récompense. La personne qui tue le dernier dragon aussi. Des petits achievements comme ça qui permettraient à tout le monde de gagner 2-3 choses plus ou moins sympathiques. Voilà. J'essaie de faire le plus bref. Est-ce que vous avez des idées? Évitez de vous entretuer, s'il vous plaît. UPR, ouais. Calmez-vous. Calmez-vous. Ah là là. Donc, oui, mais c'est-à-dire que c'est moi qui décide, même s'il n'y a pas de règlement, mon cher Masked Fox, parce que c'est moi qui décide. Donc, alors, je vous invite à poser des questions, surtout sur le nombre de dragons par personne. Si vous avez des questions, parce que sinon, évidemment, on est sur un event. Oui, Nitriel. Oui, il y a une proposition écrite. Oui, proposition événement dragon que j'ai posté il y a 2 semaines. Ouh là là, ça fait loin. Oui, mais il y a tu peux la remettre, s'il te plaît? Pas de souci, je la repartage de suite. Copier le lien, je le copie rapidement. S'il n'est pas partageable, je vous en remettrai. Débat assemblée, on s'en fout. C'est pour l'avoir. Merci beaucoup. Ok. Simon. Ouais, moi juste là pour cette idée de faire un combat dans l'end en cuir stuff ou cuir fer. Moi je proposerais que ce soit 5 ou 6 dragons pour ensemble qu'on ait, ça pourrait être marrant. Voilà. Ok. Ah, je sais pas qui parle, mais. Mais comme c'est une fille, ça doit pas être de l'assemblée. Hein. Ouais.
C'est vrai qu'on n'est pas très paritaire chez nous. Shotfired. Ludoclem a mis un bloc vert, donc il est pour. Ok, c'est super. Nitriel, tu souhaiterais intervenir à nouveau? Oui, oui, parce que du coup, je n'avais pas le texte. Maintenant, je l'ai. Juste au niveau des récompenses, c'est très difficile de savoir, je crois. On ne peut pas savoir qui a tué sans besoin de plugin. Après, je dis peut-être une bêtise. Le dragon. Donc, la partie récompense me semble un petit peu complexe. Ou on Donc, peut bien évidemment, faire, je voterai contre. voilà. Ou on peut faire Sans quelque jouer au chose club. de les récompenses, si c'est un problème par rapport à ça, on peut faire un truc tout simple. La personne qui est le moins mort et qui a participé à tous les events et qui est le moins mort, des choses comme ça, ou on mérite un petit vote. C'est histoire plus de marquer le coup que de faire de vraiment de grosses récompenses. Ah, et les stats, il a raison. Ah, les stats. Les Euh, stats. c'est qui a posé un bloc? C'est toi, Val? Valsender, effectivement. En fait, j'avais une remarque sur la date, étant donné que les JO sont prévus, donc le dernier week-end. Ce serait intéressant, puisque je pense que ça va être trop court pour prévoir ça ce week-end, donc prévoir ça le premier week-end de juillet, voire celui d'après, pour que ça soit, enfin le reset de LAN soit quand même assez rapide. Voilà. Ok. Intervention de l'AK. Les œufs, comment on fait? Parce que ça va créer de la convoitise. Après, il y aura peut-être des acheteurs potentiels, des gens, des collectionneurs que ça pourrait intéresser, mais comment on ferait? Si je me trompe pas, les œufs déjà ne peuvent pas se miner avec une pioche en fer. C'est ça? Ça se récupère les œufs avec un piston. Avec un piston. Effectivement, j'y avais pas pensé. À voir. Après, vu le nombre de dragons, la personne qui prend le risque de tenter de se ruer sur l'œuf, vu le peu de stuff qu'on aura, peut prendre aussi le risque de mourir et de tout perdre. Donc ça peut être aussi une forme de récompense. Ok. Ok, d'accord. Merci. Alors, c'est la Sepsamode peut-être? Juste pour apporter une concernant à l'œuf, quand vous faites respawner le dragon de l'end, l'œuf ne respawn pas. Donc si on reset entièrement l'end, il y en aura un nouveau, et si on reset pas l'île centrale de façon hard, il n'y aura pas de nouvel œuf. Donc de toute façon, la question, il y en aura un au nouveau maximum, et je pense que on pourra à ce moment-là dire que c'est une propriété publique ou quelque chose comme ça, mais je pense que c'est pas un problème. Ok. Bon, c'est un projet. Ça n'appelle pas nécessairement un vote, mais tout de même, je vais faire un vote, je vais dire plutôt de coller. Alors, Sephiroth, pour qu'on soit bien précis sur ton projet, on est sur un Even Dragon, on est sur, tu m'as dit, au niveau des dragons, tu veux en prévoir combien? Je voudrais prévoir ça en fonction du nombre de joueurs présents pendant Ok. l'event, plus ou moins, histoire que si on dit 5 dragons et qu'au final on est 30, ça aura beaucoup moins d'impact que Ok. s'il y a 5 dragons et qu'on est 15 ou 20. Ça marche. Ok. Bon. Et ben déjà, je vais faire un vote. Je vous invite à voter si vous êtes pour cet event, pour la tenue de cet event, hein, qui sera donc piloté par Sephiroth, j'imagine en accord avec le gouvernement. Et vous votez donc vert si vous êtes pour, rouge contre et blanc si vous abstenez. Que les personnes qui ont un double vote me le reprécisent parce que Nitriel par exemple, tu as posé 2 blocs. Ah d'accord, ok. Ce qui m'en a pas parlé, vous Newman. Et toi par contre, Big Butak, je le sais. Donc, je compte le nombre de blocs. Donc, merci par avance Sotark. Donc, les verts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11 verts, 4 rouges et un blanc. Voilà. Donc, c'est bon. Je te laisse Sephiroth avec le gouvernement également. Sachant, alors, il faudra que je précise par contre la temporalité de l'event. Est-ce que vous voulez qu'on le fasse avant le refresh de l'end ou après? Ça, il faudra que vous
vous organisiez pour savoir ce que vous voulez. Hein, pour savoir quand je peux le faire. Ok. N'oubliez pas de casser vos blocs. On passe à la suite. Donc, parole de sa qualité de dirigeant d'Agaitsuko. Donc, je vais aller. Je vais être bref. Donc, il se trouve que à Agaitsuko, le shogun et moi souhaitons déplacer le portail qui est actuellement à Agaitsuko, donc en hauteur au cerisier, qui est beaucoup plus bas et qui pourrait être aussi autant pour les nouveaux joueurs que les personnes qui viendraient, serait beaucoup plus pratique en termes de déplacement. Parce que j'ai eu la remarque d'un citoyen comme quoi remonter la cascade était parfois pénible. Voilà. Voilà. Donc, pour traduire la pensée de Narconos, il faut donc pour cela une intervention de modérateur. Et comme vous le savez, les interventions de modérateur, c'est soumis au vote de l'Assemblée. Voilà. Donc, je vous invite à voter vert si vous êtes pour, le déplacer si vous êtes contre, blanc si vous abstenez à vos votes. Ok. Je compte. Alors, donc pour les verts, 3 verts, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 verts, 3 rouges, 11 verts, 3 rouges et un blanc. Adopté. 11 verts, 3 rouges, un blanc. Alors, merci Anarconus. Puis si tu restes pas, je te souhaite une bonne soirée. Donc, intervention cette fois-ci de Bligou, Dak et Maître Kiera au sujet de la création de la barre. Sachant que Maître Kiera, est-ce qu'il est là? Non, il n'est pas là. Et l'ami Bligou Dak n'est pas là non plus. Bravo les gars. Eh bien, je dis absolument, c'est honteux. Mais bon, c'est comme ça. Eh bien, on passe à la suite. Quelle Léo. indignité. Voilà. Et je donne la parole sans plus tarder à Val Slender pour une demande de délégation de pouvoir pour l'économie. Val. Oui. Alors, attendez. Pour mettre en place la réforme de l'économie, on s'est rendu compte avec le gouvernement que, en fait, étant donné que des plugins étaient nécessaires et que c'est à l'Assemblée c'est normalement l'Assemblée qui détient le pouvoir de décision sur quel plugin et quels paramètres adopter, on vous propose d'utiliser la procédure qui est à l'article 7, alinéa 3 de la Constitution, qui est une délégation de pouvoir. Et donc, ça concernerait spécifiquement les plugins et les paramètres du serveur. D'ailleurs, j'ai écrit une proposition, je vais la remettre dans le chat brièvement. Voilà. Ok. Alors, donc cette délégation, ça serait donc spécifiquement pour les plugins et les paramètres de plugins pour mettre en œuvre donc entre autres la rémunération horaire des 50 acrocoins par heure, le versement aux nouveaux joueurs de 800 acrocoins et éventuellement donc les comptes pour les gouvernements et comptes pour les communes. Alors ça, on est un peu moins sûr de pouvoir y arriver, mais ça reste un de nos objectifs. Et enfin, donc dans cette proposition, dans cette demande, on explique les limites dans lesquelles cette délégation sera possible. Donc, j'ai par exemple, on peut voir donc les objectifs que je viens de citer, la concertation avec la modération, l'équipe de modération. Et enfin, la délégation est limitée à 5 semaines suite au vote de l'Assemblée pour que finalement ça ne soit pas indéfini. C'est entendu. Et sinon, alors j'ai quand même quelques points à préciser. On Va a là-dessus, commencé une- à faire des... Ah, d'accord.
on a commencé à faire des recherches sur les plugins qui sont possibles à utiliser. Donc il y en a un qui ressort celui qui ressort le plus, ce serait Time is Money. Maintenant, évidemment, on n'a pas on n'a pas forcément toutes les compétences techniques pour savoir quel plugin est le mieux. Alors, c'est pour ça que on en a discuté hier soir lors du procès, mais tous les citoyens qui auraient éventuellement des compétences en administration de serveur ou en gestion de plugins, j'appelle à ce qu'ils s'adressent à nous, au gouvernement, pour nous aider dans cette tâche, pour mettre en place la réforme économie dans les plus brefs délais. Voilà. Ok. Nitriel voulait la parole. Oui, ça veut dire que dans un sens, là, si on vote pour, ça veut dire que le gouvernement va s'arroger de droits d'administrateur, parce que les plugins, je crois que c'est les admins qui peuvent. Et ma question est la suivante. Perceval parlait hier, et l'a rappelé à juste titre au procès, que les administrateurs, je vais y arriver, c'est dur ce mot, étaient tenus de étaient tenus entre guillemets, devaient rejoindre l'association. Donc ça veut dire que là, vous passerez outre cette prérogative de rejoindre l'association, oui ou non? Alors, c'est pas du tout le sujet en fait. C'est l'Assemblée a juste l'Assemblée a le pouvoir de choisir quel plugin est installé. Et ensuite, c'est l'administration effectivement qui les installe, qui passe, qui fait tout le travail technique derrière. Ce qu'on demande en fait, c'est juste que pour accélérer le processus, parce que ça traîne un peu, je reconnais que ça fait déjà 2 ou 3 semaines que cette loi est votée et elle est en place que partiellement. Donc pour accélérer le processus, ce serait justement que le gouvernement soit chargé de déterminer les plugins à installer et les paramètres. Évidemment, donc comme c'est marqué dans la demande de délégation, il y aurait un devoir de rapport à l'Assemblée sur ce qui a été décidé. Et puis tous les citoyens qui seraient d'accord pour nous aider, on les consulterait et on serait content d'avoir leur avis, évidemment. C'est juste, en fait, l'objectif, c'est que faire choisir un plugin et une assemblée, c'est un peu compliqué parce qu'on est nombreux, on a beaucoup d'avis. L'équipe de modération et le gouvernement, c'est déjà deux institutions, si on veut, plus restreintes, donc ça va être plus simple de se mettre d'accord et de mettre en œuvre tout ça dans de bonnes conditions. Je vois que Grossus avait posé son bloc, mais il l'a Je retiré. l'ai retiré parce qu'il a répondu. Ok. Ça marche. Donc, alors, hop. Eh bien, dans ces cas-là, je vous propose d'observer le texte, hein, et puis donc article par article, évidemment. Bon, donc on commence par donc le premier article. L'Assemblée délègue au gouvernement le pouvoir d'adopter de nouveaux plugins ainsi que la modification de paramètres de plugins existants afin de permettre l'économie conformément à l'esprit de la loi économie. Si personne n'a l'air ok, bon, on va passer au vote direct. Vert si vous êtes pour, rouge contre et blanc si vous abstenez. C'est y part. Donc ok, 3, 2, 1. Ne touche plus à rien. Donc je compte les verts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 verts, 3 rouges et un blanc. 8 verts, 3 rouges et un blanc. Adopté. Hop. Article 2. Cette délégation de pouvoir se limite aux objectifs suivants. Attribution de 800 AC aux nouveaux joueurs, rémunération des joueurs non AFK, rémunération du gouvernement aux joueurs, et création d'un compte propre au gouvernement et chaque autorité communale. Donc c'est pareil, vert pour, rouge contre, blanc s'abstient. C'est parti. Ok. 3, 2, 1. On ne touche plus à rien. Je compte donc les verts. 4, 5, 6, 7, 8 verts. 1 blanc et 3 rouges. 8 verts, 1 blanc, 3 rouges. Adopté. On enchaîne. Le gouvernement prend les décisions relatives à la présente délégation en concertation avec l'équipe de modération. Cela va de sourd.
pour, rouge contre, blanc, on s'abstient. C'est parti, on avance. Je sais pas si tu es là, Save 11, mais en tout cas, tu peux voter. Hein, c'est vert pour si tu as pris tes blocs de couleurs. Hein, n'hésite pas à les poser. Hein. Voilà, tu es là pour voter aussi, hein, tu as le droit. Hein. Ouais, c'est pour ça, prends ton temps, mais je veux dire, tu peux voter avec tes blocs verts, hein, par exemple. Hein. C'est dans les coffres en bas, hein, au pied de Valsender. Participe. Voilà. Donc je compte. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 verts, 3 rouges et un blanc. 10 verts, 3 rouges, 1 blanc. Adopté. Et le dernier article, la délégation est limitée à 5 semaines. Le gouvernement doit rapporter à l'Assemblée toutes les décisions prises. Vert pour, rouge contre, blanc, on s'abstient. Go. Ok. 3, 2, 1. Donc je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 verts, 3 rouges et un blanc. 11 verts, 3 rouges, 1 blanc. Adopté, et on vote pour la totalité du texte, c'est-à-dire les 4 articles que l'on vient de voter. Vert pour, rouge contre, blanc, on s'abstient. À vos votes. Je dis 3, 2, 1. Je compte. Donc, je compte les verts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 verts, 3 rouges, 1 blanc. 11 verts, 3 rouges, 1 blanc. C'est tout bon. Merci à toi, Val. Est-ce que tu peux répéter les... désolé. 11 verts, 3 rouges et 1 blanc. Ok. Voilà, merci à vous. Et on enchaîne donc sans plus tarder avec donc la réinstitution. Vous savez, alors Anarchonos n'est pas là pour défendre le texte, ce qui ne nous empêche pas de le voter, hein, de l'étudier tous ensemble. À moins que quelqu'un reprenne le patronage ou qu'il ait donné le pouvoir à quelqu'un. Oui, Grossius ? Oui, justement, Anarchonos m'avait gentiment demandé de prendre sa place pour ce. Eh bien, ce parfait. soir. Bah, je t'invite à te présenter au perchoir, en tant que je déplace le caméraman. Super. Est-ce que tu aurais le lien Grotus que tu pourrais filer? Oui, si je le S'il te plaît. retrouve, je vous le Chaîner le passe. débat assemblée, s'il te plaît. Il y a le lien Ouais. sinon dans le document. Le voici, je l'ai mis. Mais merci, Nitriel. Oh là là, quelle réactivité, c'est magnifique. Bon, pour rappel, nous nous étions arrêtés. Donc, hop là, je regarde. Ah, j'avais le JO sous les yeux tout à l'heure. Donc, hop là. Donc, c'était à l'article 2, alinéa 2, ce qui voulait dire. Article 2, alinéa 3, pardon. Autant pour moi, c'est une erreur. Donc, hop, article 2, alinéa 3. Hop, donc ce qui terminait l'article 2, justement. Et on passait donc aujourd'hui à l'article 3, donc le tribunal. Alors, eh bien, c'est des alinéas assez simples, mais pour l'alinéa premier, je t'invite à en discuter, Grossius, du coup. Oui, alors, c'est 3 qui traite donc du tribunal. Il a en fait plus ou moins 2 nouvelles choses qu'il souhaite introduire. Tout d'abord, c'est quelques modifications sur la manière de procéder. C'est surtout que, à l'heure actuelle, comme c'est écrit, une fois que le procès est terminé, qu'on a fini d'avoir les débats, normalement, le juge est censé rendre son jugement. Or, et ça se vérifie encore maintenant, ça peut prendre un petit peu du temps s'il faut préparer le jugement, l'écrire, surtout si c'est une affaire qui n'est pas très claire. Donc l'idée est de changer ça, c'est ce que vous avez à l'alinéa 3, c'est que le juge doit rendre son jugement dans un délai raisonnable après la fin des débats. Mais surtout, ce qu'il y a avec cet article, c'est une simplification des manières de venir au tribunal. Parce que si on veut, il y a en gros 2 manières d'aller au tribunal. La première, c'est si on dépose une plainte. Donc, qu'on pense que quelqu'un d'autre a violé le droit fédéral. Mais il y a aussi le fait qu'on puisse venir au tribunal avec une question précise, donc qui est complètement abstraite, où il n'y a pas eu de cas concret d'application, et on demande au tribunal de répondre à cette question. Donc avec cette réforme, l'idée c'est un peu de simplifier, parce que jusqu'à présent, il y avait une troisième manière,
c'est ce que vous avez à la linéa 1, ce qui va être supprimé, c'est que s'il y a un désaccord entre deux personnes, ben, ils peuvent venir au tribunal pour régler ça. C'est pas très clair, surtout c'est pas forcément très utile parce que soit il y a eu un problème concret, à ce moment-là c'est une plainte, ou alors si c'est vraiment une question qu'on se pose de manière abstraite, ben, c'est une question abstraite. Donc c'est pour ça qu'il y a l'idée de supprimer cet alinéa 2 qui en soi ne sert pas à grand-chose. Et surtout l'idée c'est que si les personnes viennent avec une question abstraite, c'est qu'on organise un procès, parce qu'on a eu un cas d'application, c'était Loden qui était venu poser une question sur les constructions. Bon, là, il n'y avait rien qui était prévu. Il a posé la question et le tribunal a rendu un jugement. Sauf que dans ce genre de cas, même si c'est une question abstraite qui est posée par une seule personne, il peut quand même y avoir d'autres personnes qui seraient intéressées par la réponse. Typiquement, une question qui porterait sur les constructions, ça intéresse tout le monde, ça intéresse toutes les communes, y compris ceux qui ont envie peut-être d'avoir des logements ailleurs. Donc, pour permettre un peu à tout le monde de donner son avis, si on a une question abstraite qui est posée, on aura quand même un procès qui sera organisé, c'est ce que vous avez à l'alinéa 4. Et l'idée, c'est que dans ce procès, toutes les personnes qui ont envie de donner leur avis peuvent venir donner leur avis. Donc, il n'y a pas d'accusés, de plaignants, etc. C'est juste les personnes qui, en guillemets, se suivent à la barre pour expliquer. Et à la fin, le juge rend son arrêt. Et la dernière chose, c'est ce que vous avez à la ligne 2, c'est que quand il y a un jugement qui répond à une question abstraite, le jugement n'a pas d'effet obligatoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir le jugement pour obliger les gens à faire quelque chose. Il n'y a pas de choses à faire appliquer par le jugement. C'est simplement qu'il y a une question. Après, si vous pensez que dans un cas concret, le jugement ou bien la loi n'a pas été respectée, là, à ce moment-là, c'est une plainte. Parce qu'il y aura toujours les circonstances du cas qui font que, même si on traite la question dans l'abstrait, il y aura toujours quelque chose de plus concret. Ok. Voilà. Parole à Nitriel. Et la parole n'aura pas besoin d'être donnée car il a répondu à ma question à la fin. Ok. Donc, eh ben, c'est parfait. Je vous propose donc de directement foncer sur ce fameux alinéa, enfin ce fameux premièrement, hein, qui donc supprime l'article 2, donc par l'article 3 sur le tribunal. On va donc voter. Si vous souhaitez donc que l'alinéa en question soit supprimé, vous votez vert. Rouge si vous souhaitez qu'il soit maintenu. Blanc si vous ne vous prononcez pas. Allez-y. Je vois que certains n'ont pas encore voté. On n'hésite pas à voter. Cramel, par exemple. Ah, t'as voté, toi. Ok, ça marche. Ok, on ne touche plus à rien. Je compte 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 verts, 3 rouges et un blanc. 11 verts, 3 rouges, un blanc. C'est adopté. On passe ensuite à la linéa 3. Donc, oui, le deuxièmement qui modifie la linéa 3. Voilà. Alors, Crocius, bon, tu l'avais déjà présenté, mais je pense que tu peux vite fait faire un petit focus sur J'ai expliqué toute cette question. La réponse du tribunal à la question abstraite n'a pas d'effet obligatoire. Voilà, ok. Bon, au moins ça Après, précise. si vous avez une nouvelle ronde de questions sur des dispositions précises, vous pouvez toujours les poser. Mais j'en vois pas. Ok. Allez, c'est parti, mon kiki. Vert si vous êtes rouge contre, blanc si vous abstenez. C'est parti. 3, 2, 1. C'est parti, ça compte. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 verts, 3 blancs. 12 verts, 3 blancs. Adopté. Troisièmement, article 13 et alinéa 9 est modifié comme suit. Une fois les débats clos dans un délai raisonnable. Alors, j'ai un amendement Nitriel. Donc, oui, alors il y a une petite erreur dessus. Ah. Ce n'est pas 3 jours, c'est 7 jours, mais puisque je n'ai pas accès à l'écriture du GDoc. On va le faire pour toi. Voilà. Merci. Ok. Donc, est-ce que Grossus, tu souhaites réagir à cet amendement? Alors, moi, je ne suis pas très fan de mettre des délais précis en nombre de jours parce que, j'ai envie de dire, tout dépend des... Si on part du principe que c'est raisonnable, évidemment que 7 jours, ça paraît être un délai raisonnable, mais ça peut être un peu plus long, ça peut être un peu plus court. Pour moi, je serais plus pour laisser une certaine marge de manœuvre. De toute façon,
La pratique qu'il y a, c'est qu'à la fin du procès, on donne quand même la décision, vraiment simplement ce qui a été décidé sans les explications. Et après, pour l'arrêt complet qui fait une certaine quantité de pages, ça viendra un petit peu plus tard. Je peux intervenir Ok. car du coup, j'ai pas défendu l'amendement. Tu peux poser ton bloc si tu veux, Nitriel. Nitriel. Oui, donc pour défendre mon amendement, parce qu'on m'a pas donné la parole pour le défendre, je trouve ça honteux d'ailleurs. Donc oui, en fait, je mets 7 jours, et non pas 3, c'était une erreur de départ. Parce que en général, je trouve qu'une semaine, c'est bien, ça laisse le temps au juge de mettre en forme et ça permet aussi en général que par exemple, quand les procès se déroulent le mardi, c'est-à-dire que le juge reste au prochain mardi, c'est-à-dire un jour avant l'assemblée, pour rendre son rapport. Et ça reste un peu frais dans la tête des gens. C'est parce que on avait vu Jojo avait mis 2-3 semaines à rendre le papier du tribunal, donc en fait ça reste frais dans la tête des gens. Donc je pense que mettre un délai de 7 jours, ça reste, on précise le raisonnable et on évite ainsi que quand par exemple Grotius ne sera plus juge, on ne sait jamais, que quelqu'un, par exemple un feignant, prenne un mois et qu'on attende tous avec impatience, bien évidemment, que le jugement soit rendu. Donc mettre un délai de 7 jours, entre guillemets, ça oblige à un peu de rigueur de la part du juge, parce que le juge, là, est sollicité pendant les 2 derniers mandats, il a été sollicité, genre le mandat de Grotius actuel et son précédent, on a un peu plus sollicité le juge. Mais il n'avait pas été sollicité, hormis dans les 2 affaires avant. Donc là, vraiment, Non, ça va là, donner un donc, aspect un peu plus rigoureux actuel, en s'il est plus dans au le CNI. juge, qui peut Donc, à voir être avec lui perçu peut-être pour comme fixer le la date. poste fédéral un peu, j'insiste très fortement sur les guillemets que je vais utiliser, un peu feignant. Donc voilà, là je trouve que mettre 7 jours, c'est raisonnable, et en même temps on précise un peu plus et ça fait pas de mal. Si jamais il y a besoin, on changera le chiffre, bien évidemment, mais voilà. Ok. Je vais ensuite donner la parole donc à Ludo Clem. Quand on l'entendra. Ludo, on ne t'entend pas. Si tu parles, on ne t'entend pas. Indice pour vous à la maison qui s'affiche. On ne l'entend pas. Pourquoi ça Désolé, marche pas? Ludo. Ah, on l'entend. On entend une voix au loin. C'est presque pour toi, Ludo. Vas-y, dis un truc. Comment se fait-ce? Mon Voilà. micro qui est mal branché. Bon, les deux, on t'écoute là. On t'entend là, Ludo. Hein? D'accord, ah bah faut le dire, faut le dire. Du coup, oui, désaccord avec l'ami Nitriel. Mettre un délai, bon, il parlait de rigueur. Certes, on est sur un jeu, je tiens à le rappeler. Perceval l'a souvent rappelé. Même si le juge venait à tarder à émettre son rapport écrit, je pense que le lobby de l'impatience présent sur ce serveur fera entièrement l'affaire pour appeler le juge à son doux devoir, et donc je ne pense pas qu'inscrire ceci dans la loi soit nécessaire, car je pense que la pression d'un tel lobby est beaucoup plus puissante qu'un texte de loi. Bravo. Tout en éloquence. Donc, dernière réponse de Nitriel. Alors, certes, on est sur un jeu, mais tu l'as dit toi-même dans ton argument, en fait, et il est facilement retournable. On peut facilement dire dans ton argument, mais du coup, pourquoi il s'est présenté à l'élection? En te présentant à l'élection, tu sais que tu en as pour 6 semaines. En plus, le juge n'est pas destituable et la réforme des institutions ne prévoit pas qu'il soit destituable. Donc, en soi, tu t'attends à une certaine rigueur et tu t'attends à peut-être avoir 1 ou 2 procès et à devoir le mettre en forme. Donc, entre guillemets, là, on fixe le cadre pour le juge et on lui permet de savoir dans quelles conditions travailler et l'exploiter amiablement, bien évidemment. Voilà, c'est tout pour le moment. C'est tout pour le moment. Merci la voix. Donc, Samot. En fait, pas grand chose en disant ça, parce que si le juge a décidé de pas en branler une, qu'on lui laisse un délai de 7 jours ou pas, comme de toute façon rien n'est prévu au cas où il le fasse pas en 7 jours, bah ça change pas grand chose. Et en vrai, ça sert un peu à rien, parce que soit les joueurs sont là, soit ils sont pas là. Si le juge est connecté sur le serveur, il fera ça en 7 jours. S'il n'est pas connecté, il fera pas ça du tout. De toute façon, ça sert à rien d'imposer des délais à la justice, d'imposer des délais expéditifs, et comme ce que dit
Comme ce que disait ce que dit Perceval, on est sur un jeu, merde, laisse le juge s'amuser un peu, quoi. Ok. Merde, laisse le juge s'amuser un peu. Bon. Sotark. Alors, tu m'as sous le pied, puisque c'est à peu près ce que je voulais dire. Pas la fin, cela dit. Non, je voulais dire, bon, ok, mais qu'est-ce qui se passe au bout des 7 jours? Qu'est-ce qui se passe si le juge n'a pas rendu son arrêt au bout des 7 jours? C'est quoi? C'est le juge suppléant qui va juger le juge et qui va lui mettre une amende de je sais pas quoi. Bon, pour moi, c'est pas très important. Je comprends l'idée de dire, bah voilà, faut préciser ce que c'est le délai raisonnable, mais pour moi, c'est pas nécessaire. Ouais, voilà, on va mettre des petites touches ou quoi. Moi, c'est pas très nécessaire parce que qu'est-ce qu'on fera si jamais ce délai-là un jour est dépassé? On sera bien embêté à essayer de trouver quelque chose. Donc non, moi. Ok. On a compris l'idée. Bon, c'est tout. Je pense qu'il n'y a pas besoin de dire plus. Je vous invite donc à voter pour ou contre cet amendement qui vient donc ajouter un délai. Vous êtes pour cet amendement, rouge contre, blanc, si vous abstenez, ça part. Allez-y, votez. Tiens, Perceval a changé de bord. Donc, je compte les verts. 2 verts, 1 blanc et 7, 8, 9, 10, 11, 12 rouges. Donc, 2 verts, 1 blanc, 12 rouges. Rejeté. Donc, on va donc voter sans plus tarder. Donc, du coup, la proposition, le troisièmement sans plus tarder, dans sa forme originale. Vous votez vert si vous êtes pour, rouge contre, et blanc si vous abstenez. Allez, c'est parti. Grossus. Je crois que Arcadia essaye de communiquer avec toi. Ah, la vue. Ah oui, mince, pardon. Ouh là là, oui. Pardon, Arcadia. Donc, ok. Désolé, j'étais concentré sur autre chose, c'est pour ça. Donc, je compte. On ne touche plus à rien. Alors, je compte les verts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 verts, 3 rouges et 3 blancs. 9 verts, 3 rouges, 3 blancs. Adopté. Ensuite, on passe au quatrièmement, donc, qui ajoute de l'article 10 alinéa un alinéa 10, rédigé comme suit, donc avec les règles. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser? Non, on voit pas. Ah, peut-être Perceval? Oui, on parle de quoi là ce soir? C'est-à-dire, nous. Je suis en train de manger, je viens d'arriver, je rentre du boulot. Ah d'accord, nous continuons la réforme de la Constitution qui était votée. Ah, C'est honteux. d'accord, oui, je suis pour. Ok, t'es pour, eh ben, c'est bravo. La question, elle est vite répondue. Donc, je vois pas de questions. Je pense que c'est clair pour tous, vu que surtout Grossus l'a expliqué. Donc, on passe au vote et on sera d'accord. Vous votez vert si vous êtes pour, rouge contre et blanc si vous abstenez. Je vous rappelle, donc c'est pour le quatrièmement qui est ajouté à la fin de l'article 13, il est à 10. Voilà, chaque citoyen autorité ou commune désirant donner un avis sur la question peut prendre la parole, tout ça. Alors, ok, 3, 2, 1, 0. Je compte les verts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 verts, 3 rouges et 1 blanc. 10 verts, 3 rouges, 1 blanc. Adopté. Donc, clôture l'article 3 et je laisse la parole à Grossus pour l'article 4, le fonctionnement de l'Assemblée. Oui. Alors, pour cet article 4, donc c'est quelques modifications du fonctionnement de l'Assemblée. En soi, ça ne change pas vraiment la procédure, c'est surtout pour clarifier 2 points. Le premier, c'est la question des votes blancs, qu'on les prend en compte ou pas. Alors, pour l'instant, la pratique, c'est de ne pas les prendre en compte, et l'idée, c'est un peu de l'inscrire dans la Constitution. Il y avait, cela près d'une année, quand il y a eu une première grosse réforme de la Constitution, il y avait eu la proposition inverse qui était de reconnaître les votes blancs qui avaient été rejetés. Donc l'idée, c'est quand même d'inscrire peut-être la proposition inverse qui est de ne pas les reconnaître. Et l'autre chose qui doit être changée, c'est la question de la règle des 2 tiers. Alors à chaque fois qu'on a un vote sur les
qui touche un peu les communes se pose la question de savoir est-ce qu'on vote avec les 2/3 ou pas. Et ça pose toujours quelques questions parce que c'est peut-être pas forcément très clair, ce qui veut dire qu'il faudrait qu'on change le texte pour qu'il soit plus clair. Et justement, je pense qu'avec cette proposition, ça peut être bien si vous avez des questions, voire des amendements, parce que l'idée, c'est qu'à la fin, tout le monde soit bien au clair sur le fonctionnement, pour qu'on ait quelque chose vraiment qui soit applicable. Alors peut-être 2-3 explications. Pourquoi est-ce qu'il y a cette fameuse règle des 2/3 dans la Constitution? Pourquoi est-ce qu'on s'en... Merci, Trida. Pourquoi est-ce qu'on s'embête à avoir une règle des 2/3? Dans l'idée, la Constitution elle s'occupe de 2 choses. Dans un premier temps, elle va donner la structure générale du serveur. Donc, elle dit il y a une fédération, en dessous il y a des communes, etc. Et dans un deuxième temps, elle va expliquer comment fonctionne la modération. On explique qu'il y a une assemblée, qu'il y a un gouvernement, un tribunal, etc. Et qu'il y a quelques règles fédérales par-ci, par-là, par exemple sur les constructions, bien sur les règles de comportement. Et l'idée, c'est que l'assemblée, donc nous, on peut modifier les deux. Quand c'est des choses qui touchent la fédération, de certaine manière, on s'en fiche, parce que c'est pour ça qu'elle est faite. Par contre, commencer à changer le fonctionnement du serveur, ça va déjà assez loin, parce que changer le fonctionnement des communes, l'Assemblée le fait sans demander aux communes ce qu'elles en pensent. Et si maintenant on décidait que les communes auraient moins d'autonomie, qu'elles auraient moins de compétences, je pense que les communes ne seraient pas vraiment d'accord. Donc l'idée, pour que ce soit encore relativement simple et d'éviter de devoir demander aux communes à chaque fois, c'est de faire une règle des 2/3. Donc si on touche à cet équilibre entre la fédération et les communes, on vote aux 2/3. Et donc le texte qu'il y avait là, il avait un défaut, c'est que donc c'est les cas dans lesquels on doit voter aux 2/3. Et il y avait certaines indications d'articles qui étaient là pour aider, sauf que les gens le lisaient d'une manière très stricte. C'était qu'il y a certains articles, si on les change, c'est 2/3, si on les change pas, c'est pas les 2/3. Ce qui veut dire que si on proposait quelque chose qui très clairement réduisait l'autonomie des communes, il suffisait de le glisser dans un autre article et c'était tout bon parce que ce n'était pas dans ce qui était visé. Donc l'idée avec cette modification, c'est déjà d'écrire notamment, donc en disant que ces articles, c'est là pour donner une indication, mais ce n'est pas limité à ça. Donc, dans l'idée, avec cette modification, c'est qu'on voterait aux 2/3 si on change le statut des communes, leur organisation, leurs compétences. Donc, clairement, si on leur donne des nouvelles obligations, si on leur donne moins d'autonomie, si on leur dit que certaines choses dont ils s'occupaient, ils s'en occupent plus. Aussi, on vote aux 2/3 si on modifie la compétence législative de l'Assemblée. C'est que si vous regardez, il y a une liste avec toutes les matières dans lesquelles l'Assemblée peut adopter des lois. Donc, si on change quelque chose là-dedans, c'est aussi les 2/3. Et une chose qui a été rajoutée, c'est toute décision ou modification qui ne fait partie d'aucun des domaines listés là-dedans. Donc, ça veut dire que si l'Assemblée adopte quelque chose qui n'est pas de sa compétence, c'est les 2/3. Par exemple, l'Assemblée n'a aucune compétence en ce qui concerne les constructions. Ça, c'est les communes. Et si maintenant on veut adopter des règles de base sur les constructions, il faudrait quand même le faire aux 2/3 parce que ça ne rentre pas dans les compétences d'Assemblée. Avec ça, ça permet de sortir un petit peu de la liste sans devoir rajouter une dérogation express dans la liste pour permettre quand même d'adopter cette règle. Donc dans l'idée, c'est surtout pour un petit peu clarifier, pour qu'on soit vraiment clair là-dessus. Donc si vous avez des questions, je vous écoute. Alors, donc je vois une question. Donc c'est Azotix, si je ne me trompe pas. Mais ce serait pas vraiment une question, mais plus demander à l'orateur en général d'expliquer bien la différence de ce qu'il y avait avant et de ce qui va arriver, et surtout en fait ce qu'il y avait avant pour les nouveaux, sinon c'est un peu incompréhensible. Alors, ce qu'il y avait avant, alors non, c'était en fait c'était à peu près la même chose, c'est juste que le langage était légèrement différent. C'est qu'avant, c'était la modification des règles suivantes doivent être adoptées par l'Assemblée à la majorité des 2/3. Statut des communes, entre parenthèses, article 1, alinéa 2 et article 2. Compétences législatives de l'Assemblée, article 6, alinéa 4. Et principe de la majorité des 2/3, article 6, alinéa 7. En fait, ce qu'on rajoute, ça va un petit peu, je dirais, donner un peu de la forme à tout ça, pour que ce soit plus clair et aussi
il y a c'est la lettre C qui est rajoutée qui ne se trouvait pas là avant. Parce que dans l'idée, conceptuellement, c'est que si l'Assemblée décidait d'adopter une règle qui n'était pas dans ses compétences, d'une certaine manière, ça touchait aux compétences de l'Assemblée. Donc, il fallait les 2/3, sauf que, bon, peut-être que c'est une règle qui est simple, mais qui est peut-être pas forcément compréhensible. C'est pour ça que j'ai rajouté cette lettre C. D'accord. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Oui, Sotark. Pour compléter ce qu'a dit Grotius ou le dire d'une autre façon, en fait, c'est que pour les nouveaux, l'historique, c'est que cette règle des 2/3 a posé pas mal de confusion par le passé. On ne savait pas trop comment l'utiliser. Cet article-là est là pour essayer d'améliorer la compréhension de quand on doit l'utiliser, de quand on ne doit pas l'utiliser. Un changement fondamental, c'est essayer d'améliorer la rédaction. D'autre façon de le dire. Toilettage. Alors, si personne d'autre n'a de questions, je considère que on passe au vote. Donc, je vous invite à voter vert si vous êtes d'accord avec donc c'était hop le premier, parce que attendez, autant pour moi, voilà, le premièrement, voilà. Donc c'est toute modification des statuts, le petit b, toute modification de la compétence législative, petit c, et le petit d. Voilà, donc c'est finalement le grand 1. Voilà, vous avez voté vert si vous êtes d'accord, rouge contre, et blanc si vous abstenez. C'est parti. Voilà. Donc, je compte. Alors, les verts. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 verts. 4 rouges. Et c'est tout. 9 verts, 4 rouges. Par contre, oui, non, c'est bon. Autant pour moi. C'est bon, c'est bon. Voilà, vous pouvez retirer vos blocs. Et bah du coup, on passe directement à l'article 5, si je ne m'abuse, cher Grotius. Oui, oui. Avant de commencer, je relis le chat. Ludo Clé m'a donné une procuration pour la suite, qu'elle a dû partir. D'accord. Ouais, alors cet article 5 avait posé pas mal d'interrogations à ceux qui l'ont lu. Alors je vais aussi encore l'expliquer. Donc cet article 5 parle des communes. Plus précisément, l'idée de cette proposition, c'est d'une certaine manière de clore un débat qu'il y a depuis un bon bout de temps dans les termes exacts. Parce que depuis que le serveur a un peu repris de l'activité, et ça on l'avait vu avec des propositions de loi, par exemple avec celle de Cobra, qu'on a une sorte de clivage entre deux positions. La première, ça serait de dire que les communes doivent pouvoir être autonomes et s'organiser, et la fédération doit le moins possible s'investir dans leurs affaires. Et de l'autre, une position qui dit que les communes sont beaucoup trop autonomes, qu'on leur laisse faire un peu trop ce qu'elles veulent, et que les citoyens qui sont dans les communes ne sont absolument pas protégés contre d'éventuels abus des communes. Alors, jusqu'à présent, les propositions qui visaient à réduire l'autonomie des communes se sont avérées être des échecs, au point que c'est devenu un gag récurrent. Et donc cet article 5, il vise un petit peu à donner un peu des outils pour permettre d'avoir autant quelque chose qui permette de protéger les citoyens qui sont dans les communes, tout en laissant aux communes une certaine autonomie de fonctionnement. Donc l'idée, c'est pas de leur restreindre ce qu'elles peuvent faire. L'idée, c'est surtout de permettre de donner des mécanismes aux citoyens si jamais une commune irait trop loin. Et ça passe par deux mesures principales. La première, c'est que jusqu'à présent, les communes sont totalement libres de mettre en place des tribunaux en leur sein. Il y a certaines communes qui l'ont déjà fait, mais il y en a d'autres où il n'y a absolument aucune institution type tribunal, voilà exactement, Tinos ou bien Moukaté, dont on en a entendu parler récemment. Donc l'idée, c'est que, c'est l'objet du premier alinéa, c'est que les communes doivent prévoir un tribunal. Elles peuvent aussi décider de ne pas prévoir de tribunal, mais de dire à la place que si le citoyen il a une plainte au sein de la commune, il peut la faire au tribunal fédéral. D'une certaine manière, ils vont sous-traiter ça au tribunal fédéral.
Et il y a une petite règle, c'est que si les communes n'ont fait aucun des choix, donc elles n'ont absolument pas répondu, à ce moment-là, on part du principe que le tribunal fédéral s'en occupe. Donc en soi, ça ne va pas forcément changer grand-chose pour les communes. C'est juste que les communes ne pourront plus décider de ne pas prévoir de tribunal et en même temps de ne pas permettre aux citoyens d'aller dans le tribunal fédéral. C'est un petit peu dans cette idée-là. Et ce que ça va faire, c'est que ça va remplacer ce qui existait avant, c'était que les communes pouvaient donner leur accord pour qu'une plainte pour une violation des règles de la commune soit déposée dans le tribunal fédéral. C'était une sorte d'autorisation. C'est pour ça qu'à l'alinéa 2, on va supprimer cette petite mention et on renvoie à ce que je viens de vous expliquer. Et ensuite, on a le troisième alinéa qui avait aussi soulevé pas mal de réactions, au point que les deux seuls amendements qu'il y avait, c'était plus des remarques, avec Sotark qui ne comprenait pas forcément ce qu'il y avait, et Nitrel qui nous dit que c'est un article inutile, dont la valeur juridique est résolument nulle. Alors, je répondrai volontiers à ça en temps voulu, parce que c'est écrit droit et liberté des citoyens, et après vous avez quelques droits de base des citoyens. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ça? Parce que beaucoup de gens qui pensent que les communes pourraient aller trop loin pensent que la seule solution, c'est que dans tous les cas, le tribunal fédéral doit pouvoir juger de ce qui se passe dans une commune. Donc n'importe quel citoyen peut déposer une plainte contre ce qui s'est passé dans une commune devant le tribunal. Le problème qui se pose, c'est que bien souvent, si on pense qu'une commune n'a pas fait son boulot, qu'elle est allée trop loin, c'est pas tellement qu'elle n'a pas respecté ses propres règles, mais plutôt qu'elle n'aurait pas respecté certaines règles fondamentales qu'on estime absolument fondamentales, telles que la proportionnalité, l'interdiction d'arbitraire, ce genre de choses. Et que si on veut pouvoir imposer ces règles aux communes, il faut les écrire. Donc, en somme, ce nouvel article 17, c'est un peu ce que certains voulaient avoir comme règle de base dans les communes, en disant vous faites vraiment comme vous aviez envie, c'est juste que vous ne pouvez pas aller trop loin. Certains avaient articulé ça sous la forme d'une charte des communes. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir des règles de base. Après, si vous pensez que ces quelques règles qu'on trouve dans cet article, le nouvel article 17, ne jouent pas tellement, mais qu'on devrait mettre autre chose à la place, eh bien, sentez-vous libre de proposer. Mais l'idée, c'est vraiment qu'avec cet article-là, on permette d'avoir aux communes d'avoir un fonctionnement qui leur est propre. Elles peuvent mettre en place leurs propres tribunaux communaux, qui ne sont pas des tribunaux de quartier, contrairement à ce que certains disaient, mais que dans les cas vraiment extrêmes, à ce moment-là, les citoyens puissent quand même aller au tribunal fédéral pour avoir leurs droits protégés. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne vois pas de questions. Par contre, je précise que pour le premier vote, et quand ça le grand 1, hein, le premièrement, ce sera un vote à la majorité des 2/3, hein, logiquement, parce qu'on change l'organisation des communes. Hein. Bien compris. Je précise pour les gens, pour que ce soit clair pour tout le monde. Je ne vois pas donc de... Ah, perso, elle est partie. La majorité des 2/3, ça lui plaît pas. Donc, dans ces cas-là, on va voter. Je vous invite donc à voter vers si vous êtes... Alors, je précise, pardon, avant qu'on lance le vote. J'ai bien vu ton amendement Etriel qui propose la suppression. Bon, je ne vais pas faire un vote sur ton amendement de suppression. Je considère que ton amendement est un vote contre. Donc, ça ne sert à rien de voter pour la suppression et puis après de revoter pour... Enfin, ça va pas intéresser. Donc, voilà. Pas de souci. C'est tout. C'est ce que je voulais dire. Donc, allez-y, votez vert si vous êtes pour ce premièrement. Rouge contre et blanc, vous vous abstenez. La Voilà. vue, la vue. Ouais, oh pardon. Hop. Autant pour moi. Donc, alors, je compte les verts. Donc, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 verts. Et 3 rouges. 10 verts, 3 rouges. La majorité des 2/3 est atteinte. Et je vote donc adopté. Voilà, vous pouvez retirer vos blocs. On continue l'article deuxièmement qui également, vu qu'il supprime les pour violation ne sont admissibles que si les communes conservent de son accord, on modifie les compétences, donc c'est pareil de tiers aussi. 11. Ah, autant pour moi.
Je me suis trompé, mais bon, c'est moi qui parle, donc c'est moi qui dis désolé. Je vérifierai pour le deuxième vote. Donc, je vous invite à voter. Ça sera 2 tiers également pour le deuxièmement, donc avec la modification. Alors, allez-y, vous pouvez voter. Posez vos blocs. Trois, 2, 1. On ne touche plus à rien. Que 3, 4, 5, 6, 7, 8 votes. 8 votes verts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 verts. 3 rouges, 9 verts, 3 rouges. Adopté. Et enfin, le troisièmement, donc droit, liberté, citoyen. Alors, hop. Ok. Alors là c'est pareil. Donc on est sur du. Alors est-ce qu'on est sur du 2 tiers la grossus pour être sûr sur le troisièmement? Oui, carrément. Oui, hein. Oui, parce qu'on va dire aux Voilà. autorités fédérales et communales ce qu'il Ouais. faut faire ou pas faire. Là, c'est plus c'est les 2 tiers. On est sûr. Ouais. Ok. Donc c'est pareil, ça vote. Attention, c'est parti. Ok. Attention. Donc je compte les verts. 3, 4, 5, 6, 7 verts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verts. 7 verts. 3 rouges. 3 rouges et 2 blancs. Eh ben non. Eh ben non, du coup. Non. C'est pas bon. Le compte n'y est pas, messieurs. Donc c'est rejeté. Rejeté. Pour le troisièmement, il est inséré un nouvel article 17. Voilà. Et enfin, on a un article 6, un article d'application qui est plutôt technique, mais je pense que aussi je peux le présenter rapidement, mais je pense que c'est assez obvious. Ouais, c'est la mise en vigueur de la loi, enfin l'entrée en vigueur et la mise en œuvre, là, c'est un peu mélangé. Donc, je lis l'ensemble des dispositions votées dans le présent texte entreront en vigueur lors de l'élection suivant la fin de l'examen du dernier article et le vote du présent texte dans son ensemble. Blabla. Donc, c'est simplement que l'entrée en vigueur, ça sera, si on vote maintenant, aux prochaines élections. Ok. Nitriel. Oui, alors 2 choses. On est d'accord que ça, c'est ma première question, j'en ai 2. On est d'accord que cet article d'application n'apparaîtra pas dans la Constitution. Non. Réponse. Moi, ça me paraît évident. Ça Oui, ne rentrera pas dedans. D'accord, on est d'accord. Deuxième question, et on en parlait, hein, mais j'en parlais vite fait un peu avant le début de l'Assemblée. C'est un terme qui me gêne, mais que je trouve un peu important, étant donné qu'on inscrit une motion de censure dans cette proposition de loi qui a été adoptée, enfin, cet article a été adopté. Et ici, on précise bien des nouvelles élections. Et j'ai soulevé le point tout à l'heure, que ça veut dire que si une motion de censure venait à apparaître, alors on devrait quand même attendre les prochaines élections avant que, même si c'est un nouveau gouvernement, avant que la proposition de loi dans son ensemble prenne son effet. Alors, est-ce que la motion de censure, elle aussi, prendra effet à partir de la fin du mandat du gouvernement? C'est la question aussi que je me pose. Voilà. En fait, c'est une triple question. Réponse de Grossius. En fait, tu as un peu répondu à ta question dans ta question. Si on dit maintenant que l'entrée en vigueur sera des prochaines élections, comme on l'entend, c'est à la fin du mandat, donc 6 semaines après les dernières élections, et qu'à ce moment-là, tout va entrer en vigueur. Donc le nouveau type d'élection, la nouvelle organisation du gouvernement, et aussi la possibilité de faire une motion de censure. Ça veut dire que si on vote le texte aujourd'hui, jusqu'aux prochaines élections, il n'y aura pas de motion de censure. 5 semaines, c'est long pour certains trucs. Bah oui, mais ma foi, pour certains, c'est très court. Et j'ai pas envie de rappeler le débat sur l'entrée en vigueur qui nous a occupés en début de semaine. Dans l'idée, c'est qu'on puisse
commencer sur de bonnes bases, en disant que tout le fonctionnement qu'on a eu avec le gouvernement, la motion de censure, etc., ça forme un tout. C'est ce qu'on avait expliqué quand on discutait du gouvernement, c'est qu'on veut changer la manière dont le gouvernement est vu, la manière dont le gouvernement fonctionne, et c'est pour ça qu'on met en place un autre type d'élection et la motion de censure. C'est pour ça que ça fait sens que ça entre tout en même temps. Et le moment le plus judicieux, c'est quand on a une nouvelle élection, parce qu'à ce moment-là, c'est-à-dire que les prochaines élections, on élira juste le Premier ministre, et après, il y aura les nominations de ministres, comme ce qu'on avait écrit. Et comme ça permet d'être assez clair. Ça sera dans 5 semaines, on a le temps de se préparer, même si je n'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose à préparer. Ça a au moins le mérite de la clarté. Et pour le coup, on va se donner le temps de se préparer et pas le faire entrer en vigueur maintenant et de refiler la patate chaude à ceux qui doivent mettre en œuvre. Ok. Plus de réaction. Donc on vote cet amendement d'application. Vous êtes bon, on retourne la majorité, c'est évidemment vert si vous êtes pour, rouge contre et blanc si vous ne souhaitez pas vous prononcer, c'est parti. Ok. Donc je compte. Alors. Je compte les verts en premier. 3, 4. La caméra. 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 verts et 3 rouges. 11 verts, 3 rouges. Adopté. Et donc, on en termine avec un dernier vote qui concerne la loi donc, dans sa SOTARC. C'est pour revenir un petit peu, puisque je fais le scribe et je raconte un petit peu les choses, c'est pour en revenir au vote 16 qui était, acceptons-nous, l'amendement de la commission des lois, article 5, alinéa 3, qui était voté aux 2 tiers. Je compte 7 verts, 3 rouges, 2 blancs, sachant que la chose usuelle, c'était que les blancs ne comptent pas. On a 7 verts plus 3 rouges, c'est 10 votes. Or, 2 tiers de 10 votes, ça fait 6,6 votes, donc ça fait 7 votes pour, au minimum, qu'il faut. Et en l'occurrence, on a 7 verts, donc pour moi, elle est acceptée et non pas rejetée. Attends. 7 plus 3, 10. 2 tiers fois 10, on obtient je suis très mauvais au en moins maths, 6,6 votes. Je suis très mauvais en maths. Bah, si tu fais 3, enfin 10 divisé par 3, ça fait 3,3. Tu fais x2 pour avoir les 2 tiers. Ça fait 6,6 et il y avait 7 verts. Donc c'est au-dessus des 16,6. Donc on avait on avait 70% de votants pour. Alors, Voilà. donc tu m'as dit, il y avait combien? Il y avait combien 10, de verts? 10 votes exprimés, puisqu'on ne compte pas les 2 blancs. Oui, bien sûr. Mais combien il y avait de verts? 7 verts. 7 verts. Hop, et 3 rouges, hein, c'est ça? Oui. Ok, je sors ma calculette. Ouais, en effet, c'est adopté. Autant pour moi. Grossius? Oui, effectivement, je remercie Sotin d'avoir remarqué. Pour donner, mes profs de droit m'avaient expliqué qu'une fois, il avait dû écrire un article et que dans cet article, il a dû faire un pourcentage. Il avait quand même réussi à se tromper. Donc, c'est pour ça que les juristes ne sont de loin pas des matheux. Merci de cette anecdote. C'en est même triste parce que voilà. Désolé. Mais plus pas d'excuses, c'est là qu'on voit que j'arrive à mes limites vers 22h, c'est que je fatigue. C'est l'intérêt d'un rapport complet. Tout à fait. Je te remercie grandement, Sotark. Donc, eh bien, je vous invite à voter sur la totalité du texte. Vous votez vert si vous êtes pour, contre et blanc si vous souhaitez vous abstenir. Profitez-en. C'est le dernier vote avant le choix de la date qu'affectionne tant Grossius. Donc, hop. Ok, on ne touche plus à rien. Je compte 3, les verts d'abord. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 verts. 11 verts et 3 rouges. 11 verts, 3 rouges. Adopté. Bravo à tous. Bravo aux rédacteurs. Bravo à ceux qui ont participé au travail de la commission. Et merci d'être présents. Bon, évidemment, l'étude du règlement sur l'Assemblée, on le reporte à la prochaine séance. Hein. On va s'arrêter là pour ce soir. Voter pour le choix de la prochaine date. Donc,
Je vous propose évidemment mercredi prochain. Nous serons le 24 juin à 21h. Mercredi 24 juin 21h. Vert pour, rouge contre. Et blanc, vous vous abstenez. C'est parti. On fait ça vite et bien. Ok. Touche plus rien. Les verts d'abord. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 verts. 9 verts, 3 rouges, 1 blanc. Rendez-vous donc mercredi prochain, nous serons le 24 à 21h pour de nouveaux débats toujours aussi riches. Donc merci à tous et bonne soirée.